J'accueille maintenant la compagnie Kidam avec son metteur en scène, Pierre Roger, bonjour. Bonjour. Anne Janssen, son assistante, bonjour. Bonjour. Et puis Manon Vatel, Bonjour. bonjour. Donc une participante à l'atelier théâtre. Et puis Jacqueline Vandamme. Bonjour. Bonjour, donc également participante à l'atelier théâtre. Nous allons en reparler tout à l'heure. Donc on s'éloigne un peu du livre, mais c'est du théâtre, c'est quand même de l'écrit en action, on va dire. Voilà. Et il y aura peut-être une publication du spectacle, mais on en reparlera tout à l'heure. Première question pour la compagnie Kidam. Comment est née la compagnie et quelles sont les spécificités de la compagnie? Alors, la compagnie Kidam a été créée en 2011. Au départ, c'est surtout la volonté, en fait, de créer des spectacles et du film documentaire, surtout de manière très locale, en fait. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse réellement, et au départ finalement de la création, c'est l'envie de réaliser des projets autour de la mémoire des habitants et de la mémoire locale, et de travailler avec ces mêmes habitants. C'est pour ça que le cinéma documentaire est aussi un bon média, en fait, pour évidemment donner la parole aux habitants. Et ensuite, donc les projets de spectacle se font à partir de la mémoire des habitants, et avec, en fait, la participation de ces habitants, sur un territoire donné spécifique. Le projet inaugural en fait de la compagnie, c'est Mine de mémoire, donc où on a pu en fait finalement expérimenter et tester notre approche spécifique. Donc c'était sur la commune de Méricourt et on s'est intéressé particulièrement aux anciens ouvriers mineurs en fait. Donc des fosses spécifiquement de Méricourt. C'était une manière évidemment de raconter la désindustrialisation de toute notre région à travers évidemment le prisme qu'est la commune de Méricourt. Donc notre première approche était avec la caméra, comme je le disais, donc c'est le cinéma documentaire. Donc tout simplement, on est allé rencontrer en fait les anciens ouvriers mineurs et leurs familles, leurs enfants, leurs femmes, etc. On les a interviewés, on a fait des entretiens avec eux, et à partir de ces entretiens, donc celui qui n'est pas là aujourd'hui, mais il y a quelqu'un d'autre dans la compagnie qui s'occupe spécifiquement, on va dire, de la branche du cinéma documentaire. Florent Ledemazel, lui a évidemment créé un film documentaire qui est sorti aux alentours de la Sainte-Barbe 2012, voilà c'est ça. Et moi, en gros, avec Anne Janssen, j'ai récupéré tous les rushs, et à partir de ça, j'ai créé une fiction en fait qui aurait pu finalement se dérouler sur le territoire de Méricourt. Voilà pour la présentation rapide, au moins du premier projet. Très bien. Et d'où vient le nom de la compagnie, Kidam? Alors Kidam, tout simplement, c'est un Kidam, c'est un lambda, enfin c'est un peu un monsieur tout le monde, j'aime à dire. Donc c'est-à-dire que évidemment ça présente un peu le projet de la compagnie, qui est évidemment de donner un peu la parole à tout le monde. D'accord. Et on citait Mine de mémoire, mais il y a eu autre chose créé par la compagnie? Donc il y a le spectacle L'ombre du Terry, à la suite de Mine de mémoire. Et puis avant aussi, on a également fait du tango dans les champs de colza. Donc là, qui était vraiment un spectacle de théâtre, on va dire, conventionnel, qu'on a travaillé entre comédiens, avec des musiciens, etc. Mais c'est-à-dire que là, il n'y avait pas notre approche spécifique de travail avec la population. Venons-en maintenant à votre dernière création, Déserté. Une pièce où le spectateur suit un groupe d'habitants pendant la Grande Guerre, des gens du bassin minier du nord de la France. Voilà, c'est ça, oui. Donc Déserté prend place en fait réellement à Méricourt. Enfin, on suit, comme tu l'as dit, un groupe d'habitants de Méricourt, et évidemment, on les suit à travers la guerre, donc la séparation, les hommes qui vont au front, évidemment, comment la vie se continue à l'arrière en zone occupée, mais également en zone libre, même si on ne parle pas vraiment de zone libre à cette époque-là. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que le Nord-Pas-de-Calais a été un peu le théâtre, si je puis dire, de la Grande Guerre, dans le sens où, évidemment, ça a été un territoire qui a été divisé par l'occupation allemande d'un côté, et puis par le front, évidemment, qui séparait tout simplement la région Nord-Pas-de-Calais.
C'est une pièce qui a été réalisée dans le cadre d'un projet intitulé Maudite soit la guerre. Voilà, oui, donc Maudit soit la guerre, c'est un projet de la commune de Méricourt qui donc nous a invités en fait à participer à ce projet avec un volet théâtre, si je puis dire, parce que dans ce projet, en fait, c'est finalement pouvoir retraiter la guerre 14-18 à travers les arts. Donc il y a la sculpture, il y a la peinture, il y a le théâtre. Voilà, tout un ensemble en fait de pratiques artistiques autour de ce thème Maudite soit la guerre. Et le titre est fort, on n'est pas dans une commémoration évidemment, ou dans une commémoration qui est particulière, donc avec ce titre évidemment porteur de sens. Vous donnez à voir à la fois ce qui se passe sur le front, mais aussi et surtout à l'arrière. Voilà, ce qui m'a intéressé particulièrement dans le fait de traiter la guerre 14-18, c'est évidemment comment finalement la vie continue à l'arrière et comment les femmes, qui sont les actrices principales, on va dire, de la vie à l'arrière, comment finalement, malgré les contraintes, elles continuent de vivre. Et elles continuent aussi, évidemment, d'avoir des espoirs, d'avoir de l'amour, de la tendresse, d'avoir enfin voilà, elles sont traversées par tous les sentiments habituels, sauf que en temps de guerre, évidemment, c'est particulier, et la force est particulière également. On s'habitue à tout, vous disiez, en préparant cet entretien. Voilà, oui, ça c'est un petit peu une de mes obsessions personnelles, on va dire, c'est que ça revient enfin dans la plupart de mes pièces et de mes créations, c'est vraiment l'idée que l'homme s'habitue à tout. Et l'histoire nous le montre tout simplement. On s'habitue à la guerre, on s'habitue à la misère, on s'habitue à la violence, on s'habitue à tout. Et je pense que même l'être humain est peut-être le seul animal capable de s'habituer à ce point aux choses les plus violentes de la vie. Alors vous décrivez le quotidien des femmes et des hommes, leur comportement, mais aussi leurs sentiments et même le sentiment amoureux qui résiste malgré tout. Voilà, oui, il y a vraiment cette idée de... Enfin, ce que j'aime aussi, c'est dans cette pièce, c'est que évidemment il y a la tendresse qui persiste, que ce soit la tendresse entre camarades au front, c'est-à-dire entre hommes, qui sont privés finalement de tendresse, ou à l'arrière également. Évidemment, il y aura une intrigue amoureuse qui pourra prendre place à l'arrière, en territoire occupé, puisque les hommes et les femmes, finalement, pour reprendre une expression connue, crèvent de tendresse. C'est en manque véritablement de tendresse. Et alors, pourquoi ce titre déserté si ce n'est pas trop révélé de l'histoire ? Non, ce n'est pas trop révélé l'histoire. Déserté, pour plusieurs raisons. Évidemment, l'idée de déserteur en premier lieu. Mais finalement, c'est toujours pareil. J'essaye toujours de m'éloigner des stéréotypes un petit peu. Donc quand on pense déserteur, peut-être que certains traiteraient le déserteur comme un homme courageux qui justement s'est opposé à la grande armée, etc. etc. Là, c'est pas réellement mon propos. Même mon propos serait plutôt de montrer que finalement, il faut avoir du courage pour être lâche et fuir ce conflit particulier. Et que ça soit évidemment sur le front ou à l'arrière, c'est l'ensemble de la population qui est désertée, c'est-à-dire désertée de l'intérieur finalement. Ils sont perdus aussi, voilà. C'est ce que je vois aussi dans le titre, c'est qu'ils sont perdus, c'est pour ça désertés, plutôt que déserteurs. Voilà, oui, c'est vraiment déserté de l'intérieur, c'est-à-dire vidé, perdu, errant. Finalement. Comment vous êtes-vous documenté pour ce spectacle en particulier ? Alors, sur Méricourt spécifiquement, dans le cadre du projet Maudite soit la guerre, il y a un historien qui travaille en fait sur la mémoire, donc François Ferron. Et en fait, lui travaille donc. Je trouve que c'est intéressant justement, il travaille sur la mémoire de mémoire finalement, de souvenirs. C'est-à-dire que évidemment quand aujourd'hui on essaye de récupérer un petit peu des souvenirs de famille autour de la Grande Guerre, on n'a plus, on va dire, la source première. On a finalement ce qui est resté à travers les générations dans la famille. Donc on a des souvenirs de souvenirs.
Ah, mon oncle me racontait que, ah, mon père racontait que. Et donc évidemment, ça pour moi c'est une belle matière à fiction puisqu'elle se transforme avec le temps. Et donc elle se module finalement en fonction de chacun et de finalement des espoirs qu'on va aussi projeter, des envies qu'on projette autour de ces souvenirs et comment on les fait nôtres en fait, comment on se les approprie ces souvenirs. Et finalement, ce qu'il en reste dans le présent, c'est pas tant moi la réalité historique qui m'intéresse, mais c'est plutôt comment ce souvenir a pu traverser les générations et comment aujourd'hui il travaille encore le présent. Comment ça se fait que ce souvenir-là continue de travailler la famille. Donc François Ferron a travaillé avec la population pour récupérer, comme ça, aller interroger des mémoires, je dirais. Et, moi, j'ai écouté ces entretiens. Et puis, évidemment, après, il y a une recherche historique qui est indispensable. Donc, évidemment, à l'aide de livres, du cinéma documentaire, d'expositions. De témoignages en ligne aussi. De témoignages en ligne, oui, de témoignages d'anciens poilus, des lettres de poilus. Enfin, évidemment, il m'a fallu nous créer un corpus comme ça d'éléments à la fois historiques et à la fois fictionnels, je dirais, pour créer un petit peu cette pièce. Il y a quelque chose qui vous a plus particulièrement marqué ou surpris dans ces recherches? Ce qui m'a vraiment touché, moi, c'est toujours, c'est finalement découvrir la vie à l'arrière, en fait. Quelque chose qui est un peu méconnu. Enfin, moi, je dois avouer que je ne savais pas qu'il y avait une commandanture à Lens, tout simplement. Je l'ai appris. Parce que souvent, il y a une espèce de trou noir de la mémoire, on va dire, autour de cette grande guerre. C'est-à-dire que quand on parle de cette guerre, on va se souvenir de Verdun, on va se souvenir de la bataille de la Marne, par exemple, mais on oubliera finalement tous les détails. On va retenir la grande histoire, celle qu'on a appris à l'école, celle que on veut bien finalement nous apprendre. Et l'intérêt, je trouve, du théâtre et du fait que ce soit de la fiction, c'est que on va pas réécrire l'histoire, c'est pas du tout l'idée, mais c'est-à-dire qu'on peut donner finalement à voir peut-être un petit bout de l'histoire qui est complètement différente. Et nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la vie des gens, avec tout ce terme Alors, Déserté, c'est une pièce où il y aura de la musique jouée en live et aussi de la vidéo, non? De la musique, de la vidéo et du théâtre, évidemment. Donc c'est pluridisciplinaire. Ça fera peut-être l'objet d'une publication, disait tout à l'heure. Alors j'espère, oui, pouvoir publier le texte de cette pièce et de la pièce précédente qui a été réalisée également à Méricourt. Donc évidemment, pour qu'elle reste finalement dans la mémoire de Méricourt, puisque c'est un travail spécifiquement local. Donc pour moi, il y a évidemment un intérêt à justement laisser une trace par le livre, une écriture, d'éditer, de faire une petite publication pour évidemment... voilà. Le spectacle se jouera à l'auditorium de la médiathèque La Gare de Méricourt. Donc si vous êtes sur la route, vous voyez la gare, c'est la médiathèque. Il n'y a pas de gare, je crois, à Méricourt. Il y en a une, oui. Il y en avait une. Il y a un arrêt à Méricourt, c'est vrai. Mais c'est plus pareil. Voilà, mais quand on va à la gare, c'est la médiathèque. Alors, c'est le samedi 8 novembre à 20h et le mardi 11 novembre à 14h30. Et alors, c'est gratuit, je crois. Voilà, c'est gratuit, ouvert à tous. Et puis, il y aura aussi une représentation hors région. Voilà, on va aller jouer également à Jean-Siou-Pigerolles. Et c'est où ça? Donc c'est dans le Limousin. D'accord. Voilà. Donc on emmène notre équipe en tournée dans le Limousin. Voilà. Alors, avant la scène, il y a eu tout un travail de répétition qui a démarré quand? Alors le travail sur ce projet spécifique a démarré en janvier de cette année, mais il a fallu évidemment repasser par, on va dire, toute une phase de reformation. Voilà. Pour certains, ceux qui nous avaient déjà suivis sur l'ancien projet avaient déjà une bonne base évidemment, mais ça sert toujours de, on va dire, refaire une petite formation, on va dire, technique spécifique au théâtre évidemment, puisque dès qu'on retourne sur scène il faut apprendre à marcher, à parler, à se mouvoir, etc. Donc ça il faut l'apprendre. Donc de janvier on va dire à mars on a travaillé simplement le théâtre sans se poser la question du texte ni du projet, etc. Finalement on a constitué le groupe comme ça, ce qui est très important évidemment quand on travaille avec des habitants.
Très bien. Combien de personnes ont travaillé sur l'atelier ? Alors on a 12 personnes, voilà, en tout, mélangeant donc amateurs et professionnels. C'est évidemment une volonté, et puis ce qui est intéressant également, c'est que il y a du monde et il y a du monde sur scène, et de tout âge, de toute origine, on va dire. Ici. Enfin voilà, justement oui, Jacqueline et Manon pourront en parler. Mais voilà, c'est vraiment un groupe hétérogène, et je trouve que en ça c'est très très intéressant en tout cas de travailler sur scène, évidemment. Alors justement, 2 participantes à l'atelier sont parmi nous. Alors c'est Jacqueline Vandamme, Oui. et puis Manon Vatel. Je vais vous demander plus précisément de vous présenter, de me dire quelque chose sur vous. Pourquoi avez-vous rejoint l'atelier théâtre, par exemple ? Moi, c'est parce que ça me plaisait. J'en avais déjà entendu parler, et moi, être entre copains, copines comme ça, c'est très bien, on se sent bien, et puis on se sent à l'aise. Voilà, c'est ça, moi, j'aime bien. D'accord. Et Manon ? Et moi, parce que j'aime bien le théâtre, et Voilà. puis on m'a proposé, et puis je suis allée faire des essais, ça m'a plu, et puis j'ai continué l'aventure. D'accord. Et c'est la première fois, toutes les deux, que vous faisiez du théâtre, ou vous avez déjà eu une expérience ? Quand j'étais jeune, oui, j'en ai déjà fait, oui. Parce que j'en ai fait dans ma jeunesse, et après j'ai fait des colonies de vacances. Alors donc, avec les enfants, j'en ai fait. Voilà. D'accord. Et toi, Et Manon ? moi, j'en ai fait depuis plusieurs années avant. Comment se déroulait l'atelier ? Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous ? De se mettre en accord avec la partenaire. Voilà, c'est ça que le plus dur. Autrement, on se sent bien. On se sent bien parce que c'est le groupe, il est homogène, et puis on se sent bien, on est comme frères et sœurs et tout, c'est bien. Ouais. Et toi, Manon, tes impressions ? Pareil que Jacqueline. Oui, pareil. Bon. Bon, si vous êtes sur la même longueur d'onde, l'atelier doit se passer impeccable. Ah oui. Alors, qu'est-ce que vous avez le plus apprécié, le plus aimé dans cet atelier ? C'est-à-dire qu'on est bien dirigé. Et puis voilà, c'est ça. C'est ça le principal, je crois. Parce qu'il ne faut pas arriver comme ceci, puis pas savoir les gestes, pas savoir comment il faut se comporter. Alors on est bien dirigé, c'est ça qu'il faut. On peut dire merci aussi bien à Pierre qu'Anne. D'accord. Merci à toi, Jacqueline. Et toi, Manon ? Et le mieux, c'est qu'on soit tous ensemble, et puis c'est vrai qu'on est bien encadrés, Voilà. on s'entend tous bien. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'histoire qui est racontée, sans trop révéler de l'intrigue ? Eh bien, c'est l'exode là qui m'intrigue là, parce que bon, je savais l'exode de 45 là, puisque j'y ai participé, mais 14-18, j'avais entendu parler par mes grands-parents, mais je ne savais pas parce que moi, je croyais, ma mère m'avait toujours dit qu'elle avait parti sur la Belgique. Et puis de là-bas, ils ont été évacués dans le midi de la France. Hein, mais je ne savais pas que les autres personnes avaient évacué comme ceci. Alors c'est ça qui m'a marqué. Voilà. Et toi, Manon, il y a quelque chose qui t'a Moi, marqué ? ce qui m'a marqué, c'est quand on doit partir. Il faut vite partir, c'est la guerre. Vous avez envie toutes les deux de continuer à faire du théâtre ? Bah oui, tant que j'ai la santé, moi je veux bien. Très bien. Et toi, Manon ? Pareil. Moi, tant que La santé ? tant que on est tous ensemble. Ben voilà, tous, ouais. Bon, très bien. Merci. Alors, je me tourne maintenant vers Pierre Roger et Anne Janssen pour savoir s'il y a un nouveau projet en préparation pour la compagnie. Oui, on en a plusieurs. Bon, déjà, si tu veux parler peut-être du film documentaire de Florent Ledemazel, qui s'intitule Les Passagers du Charbon, qui donc sera projeté, si je ne me trompe pas, le 6 décembre. Voilà, le 6 décembre au Familia, au cinéma Avion. Le Familia à Ouais. Avion. Voilà, donc il y a un projet, enfin qui est un film documentaire donc qui a été débuté, le tournage a débuté en janvier,
Toujours dans cette idée de s'intéresser à la mémoire des habitants. Là, c'était l'idée encore d'aller à la rencontre en fait des ouvriers mineurs, cette fois-ci sur la commune d'Avion, et avec un thème un petit peu plus resserré, on va dire, c'est-à-dire c'est vraiment autour de l'immigration, autour des industries charbonnières, tout simplement, sur la commune d'Avion. Donc l'immigration au sens très large, donc c'est-à-dire on parle de l'exode rural, tout simplement, les campagnes qui venaient dans les villes pour travailler, et puis ensuite, évidemment, les vagues successives, polonaises, italiennes, marocaines, etc. Voilà. Et comment, finalement, s'est constitué notre paysage humain de cette région. Je pense que c'est important également de travailler sur ce sujet en ce moment. Et dans la même ville, on a aussi un autre projet donc pour septembre 2015, du théâtre documentaire. Voilà, donc sur plusieurs quartiers d'Avion. Là, on travaille toujours sur un territoire spécifique et ses habitants, évidemment. Donc là, ça sera une approche de théâtre documentaire. Donc on va un peu s'expérimenter également à ça. C'est-à-dire toujours dans cette idée d'aller récolter finalement la parole des habitants. À la fois des paroles brutes, c'est-à-dire telles quelles, et à la fois des paroles retravaillées. Donc c'est-à-dire ensuite retravaillées par l'écriture théâtrale. Et en fait, il n'y aura pas finalement de grosses restitutions, mais plutôt des petites restitutions par quartier en fait, puisqu'on va vraiment travailler sur 3 quartiers spécifiques de la commune d'Avion. Donc ça sera pour... Donc toujours cette idée de recueillir la parole et de mettre en avant donc cette parole qui n'est pas toujours mise en avant. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Par quel biais peut-on joindre la compagnie Kidam ? Alors je pense que le mieux c'est de passer par Facebook. Voilà, c'est de passer par Facebook. La page Facebook Voilà. Compagnie... Kidam. Non, c'est pas... C'est même Compagnie C'est Kidam, un profil, avec le profil Facebook. Profil Facebook, Compagnie Kidam. Vous demandez en ami la compagnie Kidam. Voilà, On c'est répond. le plus simple, ou sinon évidemment un mail éventuellement compagniekidam@gmail.com, Ok. tout simplement. Alors, je rappelle les dates pour votre dernier spectacle, Déserté, c'est samedi 8 novembre à 20h et le mardi 11 novembre à 14h30 à l'auditorium de la médiathèque Lagare à Méricourt. Alors, signalons que c'est gratuit et ouvert à tous. Faut-il réserver ? C'est conseillé quand même de réserver. Évidemment, ça permet d'être sûr d'avoir une place en Donc arrivant. ça, il y a un numéro. Donc oui, il y a un numéro. C'est le... C'est le 03 91 83 14 85. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous 4. Merci à toi, Christophe. Bonne Merci journée. beaucoup, monsieur. Merci.